mal. On est toujours aussi avec Jean-Marc Juramy, patron de Canal+, Antoine Decaune et une autre grande figure de Canal vient de nous rejoindre et on est super content. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes malade en voiture? Non, c'est parce que quand je suis content, je vomis. Et là, je suis hyper content. Bonjour Dominique Farrugia. Bonjour, merci de me recevoir. Merci d'être là pour évoquer... Pas trop, non, pas trop, mais ça. Ce truc me colle à la peau. Oui, c'est très content. Non, c'est un jour en tournée. T'es pas content. Un jour en tournée, je prends une chambre d'hôtel et on me dit on vous a donné la plus mauvaise chambre. J'espère que vous serez pas content. Et il dit minuit et tu te dis qu'est-ce que je vais faire. Bonjour, merci de me recevoir. Merci. C'est très gentil. Vous étiez là en 84, vous aussi, comme Antoine Decaune, hein? Assistant de production. Antoine était une vraie vedette. Ouais. Moi, j'étais assistant de production. C'est mon premier direct dans ma vie de télé. Ouais. Et ça reste un moment ému. Je me souviens pas de tout, mais toi, tu étais au cœur du réacteur, Antoine. Moi, c'était fou. J'ai jamais vu autant de vedettes au mètre carré. Ouais. C'était impressionnant. Et vous vous souvenez de votre première rencontre avec Antoine Decaune ou pas? Ce jour-là. Ce jour-là, ouais. Ce jour-là, peut-être en fin d'après-midi. Oui, sûrement. Il y avait des plateaux, des invités. Il faisait l'émission dans le couloir. Enfin, c'était assez rigolo. Enfin, dans le couloir. Dans l'entrée, on va se calmer. Mais c'était très. Moi, Antoine, on a partagé un étage qui était un étage fabuleux où il y avait tout le monde et où ça rigolait beaucoup. Ouais. C'était très joyeux de travailler là-bas. Et c'est vrai que pour entrer à Canal+, Dominique Farrugia, vous avez menti sur votre CV? J'ai menti. J'ai pas menti sur le bac. J'ai pas dit que j'avais le bac, mais j'ai menti sur les obligations militaires puisque je pensais que j'allais y échapper. J'y ai pas échappé, mais par contre j'étais un crétin. J'étais Y4, Y5. J'ai un dixième de vue dans l'œil droit. Ah, donc vous avez été réformé? Oui, au bout de 3 jours. Impeccable. Oui, formidable. Et donc vous disiez, vous avez commencé à travailler sur les fiches de l'émission, c'était Tous en scène. Tous en scène, exactement. J'ai créé des lancements. Et puis Pierre Lescure vous a proposé de créer les bandes annonces pour les programmes, ce qui a été très formateur pour vous. Exactement. Même pour ensuite votre carrière de réalisateur derrière, d'apprendre à... C'est pour le montage, ça m'a beaucoup aidé. Ma carrière de réalisateur, elle est ce qu'elle est, mais non, c'était formidable de travailler avec Mathias Ledoux, par exemple. Vous avez quand même fait le film qui a été le plus diffusé, je crois, à la télévision. Hein. Oui, La Nuit. La Nuit. Oui, non, mais c'est vrai. Hein, Delphine Yvan Zéro, c'est le film le plus diffusé en France. Je vais vous raconter pourquoi. Il appartient à 100% au groupe TF1 puisque j'ai vendu mon catalogue et voilà, il passe toutes les nuits. Donc c'est très agréable pour moi de savoir qu'un de mes films passe la nuit. Oui, c'est culte ce film. Et alors vous avez un point commun tous les deux, Antoine Decaune et Dominique Farrugia, c'est que vous ne rêviez pas spécialement de passer à la télé. C'est vrai ça, Antoine, vous n'aviez pas très envie de télé? C'est le point commun de la plupart des gens qui sont passés par Canal dans les premières années. En fait, Dominique évidemment, mais Chabat, José, les Deschiens, Poulvord, je peux vous en citer des dizaines. On est venu travailler là sur cette chaîne parce qu'il y avait une espèce d'alignement de planètes incroyable où on nous offrait des conditions de travail et un plateau où on pouvait faire absolument ce qu'on voulait. La liberté était totale. Et donc on pouvait essayer, il y avait un esprit de laboratoire très, très net. On se préoccupait pas de savoir, on se préoccupait pas de marketing par exemple, on s'en foutait complètement. Donc on avançait un peu au feeling comme ça et vraiment c'était des conditions tout à fait uniques. Mais personne n'avait envie de faire une carrière en télévision. C'est ça. Personne se disait, tiens, dans 40 ans, je serai toujours là. Comme moi, par exemple, aujourd'hui. Et vous le rappeliez tout à l'heure, votre première émission sur Canal, c'était ça. Surtout l'après-midi, première émission, premier échec aussi. Alors échec, c'est pas l'émission qui a été... Oui, c'est la grille. Ouais. La grille a beaucoup souffert parce que elle était un peu perchée, elle était un peu aventureuse et que les abonnements avaient un mal fou à décoller. D'autant plus que Mitterrand avait annoncé judicieusement qu'il allait libéraliser les ondes. Donc du jour au lendemain, les gens ont cessé de payer pour une chaîne puisqu'il y en avait plein d'autres gratuites qui arrivaient. Et donc la première grille à laquelle je faisais partie a sauté. Voilà. Mais je le regrette beaucoup parce qu'en fait c'était une émission marrante, c'était un magazine de pop culture déjà, mon vieux cheval de bataille. On était en direct avec Gilles Verland, un vieux copain qui hélas nous a quittés depuis. On faisait de la musique, on faisait de la littérature, du cinéma. C'est très joyeux. Et on avait un sponsor pour l'émission qui était Jack Daniels.
Ah oui, Faut dire à c'est quel pas mal point- quand même. faut dire à Ça quel donnait point- le ton C'était déjà. vraiment une autre époque. à quel point les temps ont changé. Ouais. J'ai revu un bout de l'émission, ça fumait. Ah, ça Ah oui, fumait, Ça c'est- fumait, ça buvait de l'alcool. Depuis, il y a eu la loi Evin. Mais il n'y a pas que la loi Evin qui est Ouais. passée. Hein. Ouh là 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 là. Ouais, Il y a beaucoup d'autres choses. Mais non, j'en ai revu un bout l'autre jour. J'avais totalement oublié le décor. Ouais. Il y avait une unité donnée justement par Mathias Ledoux et Robial qui était vraiment formidable. Et donc, même lettrage, même habillage de toute l'antenne, des décors post-modernes. C'est ce qui, c'était l'envie de Ouais. Mathias. Donc, moi, j'étais dans Tous en scène. J'étais assistant de prod, comme on le disait tout à l'heure. Mais l'émission d'Antoine était vraiment calibrée pour plaire à des gens qui n'étaient pas devant la télé, en fin de compte. Ils voulaient vraiment aller voir des CSP+. Et en fin de compte, ils ont vu surtout des abonnés qui étaient téléphages et venant plutôt de province et non pas de Paris. Ouais. D'ailleurs, vous parliez de la liberté des années 80. Je conseille ce soir, il y a un très bon sketch là-dessus dans votre soirée autour des 40 avec Kian Kojandi notamment. Cette soirée, c'est ce soir à 21h10 sur Canal. On va continuer à parler de ces 40 ans de Canal dans un instant. On sera avec une personne qui était là aussi le jour du lancement. Michel Denisot sera avec nous. À tout de suite sur Europe 1.